والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قوله تعالى في الحديث الرابع والعشرون قلنا حديث قدسي, c'est un hadith قدسي, c'est la parole de Dieu Azza wa Jal. On est arrivé vers sa parole كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. Alors la parole de Dieu dans le hadith qudsi que Nawawi a rapporté, que Sayyid Muhammad a dit, Allah Ta'ala a dit: ô mes esclaves, vous êtes tous dans l'égarement sauf celui que je l'ai guidé. Alors demandez la guidée de ma part, je vous guide, c'est-à-dire je vous facilite à prendre le chemin de la guidée. فإذا قوله تعالى فاستهدوني أطلب مني الهداية كما تقول أنت في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. Demandez la guidée de la part de Dieu parce que c'est Allah qui crée la guidée dans les cœurs des croyants, comme c'est Allah Ta'ala qui crée l'égarement dans les cœurs des égarés. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Celui qu'Allah guide, il se trouve dans la guidée et personne n'arrive à l'égarer. Si Allah a prédestiné pour lui la guider jusqu'à la mort, personne n'arrive à l'égarer. Et celui qu'Allah Ta'ala a créé dans son cœur l'égarement et qu'il a prédestiné qu'il meure ainsi, personne n'arrive à le guider. Alors nous, on est dans la foi et dans la croyance et on demande à Allah Ta'ala qui nous maintient dans la guidée jusqu'à la mort. Et fastahdouni, demandez de ma part la guidée, je vous guide, yani je vous maintiens sur cela et vous serez dans la guidée grâce à moi. ولا طريق للهداية إلا باتباع سيد الأنبياء سيد الأشباح والأرواح حبيب الملك الفتاح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas un chemin pour la guider à part celui de suivre notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les maîtres des humains, les maîtres des djinns, les maîtres de toutes les créatures, celui le plus agréé par Allah Ta'ala, Al-Malik, qui détient toutes choses, Al-Fattah, qui donne la pourvoyance à qui il veut. ولا يتهيأ السلوك اتباع النبي إلا بعد المعرفة. Pour avoir le chemin de la guider et suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut l'avoir qu'après la connaissance. ولا يتهيأ المعرفة إلا بالتعلم والتفقه. Et on ne peut pas avoir la connaissance sans le fait de chercher à s'informer, à acquérir la science chez les gens dignes de confiance. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette science est une religion. Par la science, on sait le halal, le haram, comment prier, comment jeûner. Même la foi, la croyance, la base, c'est par la science. Alors il faut observer d'où vous apprenez votre religion. Alors je ne peux pas apprendre la foi chez un chrétien curé à Paris dans le Sorbonne. Je ne vais pas après l'islam et la croyance avec un doctorat chez le Sorbonne. Ça ne va pas la tête. Quelle chaîne de transmission? Il faut qu'il soit mon cheikh, celui qui me donne la science, musulman et digne de confiance. Pas seulement musulman et digne de confiance. Alors s'il n'est pas musulman, alors on cherche, alors c'est fini, on ne peut pas. Je peux apprendre chez lui la physique, la chimie, mais pas la religion. Je peux apprendre chez lui la médecine, je peux apprendre chez lui un CFC dans le bois, dans le mécanique, mais pas la religion de l'islam. من أفواه أهل العلم الأفاضل, de la bouche des savants de mérite, les savants dignes de confiance et qui ont un certain degré, un certain mérite et une certaine crainte. لا يجوز أن تستفتي الفاسق. Tu n'as pas le droit d'aller apprendre et poser des questions à celui qui est un grand désobéissant. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam a dit, celui à qui Allah a voulu du bien, il lui donne la science dans la religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Si Allah Ta'ala a voulu du bien pour toi,
il te donne la science dans la religion. Et la science dans la religion sera beaucoup mieux que l'argent. ليش؟ المال يذهب وينقص بالنفقة. L'argent, il part, il diminue lorsque tu le dépenses. أما العلم, la science, lorsque tu le donnes, tu le divulgues, ça augmente. المال تحرسه والعلم يحرسك. L'argent, le bien, tu l'observes, tu le protèges, voilà. Et la science, il te surveille, il te protège. يفهم منه أن من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا. On comprend. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Si Allah a voulu du bien pour quelqu'un, il lui donne la science dans la religion. Alors celui qui, Allah Ta'ala, ne lui a pas donné la science dans la religion, ça veut dire qu'il n'a pas voulu pour lui le bien. Ça veut dire qu'il lui manque. Il lui manque beaucoup de choses. Mais au minimum, la personne, au minimum, il doit avoir la base, la science obligatoire. Si après, il a appris la science de base, comment prier, comment jeûner, comment faire, donner la zakat s'il a un seuil, comment délaisser le haram, et puis après, il a dit, voilà, je sais comment délaisser le haram, je sais comment faire les obligations, et après, il s'est donné dans la dunya. On ne va pas le reprocher du fait qu'il a appris la base et le minimum. Mais s'il n'a pas appris le minimum, c'est grave, c'est un grand désobéissant. Et لم يتعلم الفرض العيني من علم الدين يكون فاسق، يكون مرتكب للكبائر. فإن تعلم علم الدين فعرف كيف تجتنب المعاصي، ما هي معاصي البطن والفرج واللسان والعينين واليدين والرجلين والفرج وكذا، واجتنبها وتعلم كيف الفرائض فأداها على وجهها، هذا لا يلام، لكن دوما ينبغي تذكيره أن الزيادة في العلم شيء عظيم. قال الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. Allah Ta'ala a dit à son messager et dit ô mon Seigneur, accorde encore plus de science et de connaissances. قال صاحب السرين السقطي الفقيه المقرئ الصوفي أبو حمزة البغدادي من أقران الجنيد فيما رواه القشيري في الرسالة عنه: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. كلام جميل جدا وموجز ولكن واضح. C'est une très jolie parole qui est résumée mais qui donne vraiment une chose très claire et très explicite, très riche. Il a dit Abu Hamza al-Baghdadi, c'est parmi les contemporains de Junayd, من أقران Junayd, et Sarin al-Saqati, c'était le cheikh de Al-Junayd. Et aussi, cet homme-là, il a accompagné Sarin al-Saqati, et il était contemporain encore avec Al-Junayd. Il s'appelle Abu Hamza al-Baghdadi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est lui qui a su le chemin de la vérité, de la droiture, de la vérité, et ça devient pour lui facile de le prendre, c'est-à-dire ça lui donne une facilité de le prendre. Du fait qu'il sait le chemin de la vérité, ça lui donne une facilité de la mettre en pratique. Il a dit, et il n'y a pas un guide pour le chemin de la droiture, pour arriver à l'agrément de Dieu, sans suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses états, dans ses actes, dans ses paroles. من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. Lorsque tu as appris, tu sais c'est quoi la vérité, voilà, après, c'est facile après de prendre ce chemin du fait que tu l'as connu, tu as connu. Et il n'y a pas de guide pour avoir le chemin qui ramène à l'agrément de Dieu sans suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ses états, par ses actes et ses paroles. والأمر بالدعاء مع تقدم المشيئة الإلهية لإظهار الافتقار والاعتراف بالعبودية. يعني فاستهدوني أهدكم. Alors il a dit que
Allah Ta'ala nous a ordonné de demander la guidée. Et cet ordre-là, c'est pour montrer qu'on est dans le besoin, qu'on a besoin de sa clémence, de sa guidée, qu'il nous facilite les choses dans le bien. Et dans cela, il y a une j'admets ou je reconnais que je suis un esclave pour mon Créateur. Le الدعاء فيه إظهار الافتقار وإظهار العبودية. Dans les invocations, pourquoi? L'invocation, c'est une grande ibada. C'est une ibada vraiment très importante. الدعاء مخ العبادة, c'est une ibada grandiose qui a son rôle dans l'islam, il a le poids dans l'islam. Et d'ailleurs, tu vois, dans la prière, lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamidah, c'est un dua qu'Allah exauce les louanges et voilà de celui qui l'a loué. Il y a beaucoup de dua qu'on fait dans la prière. Ihdina as-sirata al-mustaqim, dans la Fatiha. C'est une lecture et dans laquelle il y a une invocation. Alors, dans le dua, tu montres que tu es dans le besoin de la guidée de ton Seigneur et que tu admets que je suis un vrai esclave pour mon Créateur. إظهار الافتقار إلى الله والاحتياج وإظهار العبودية لله عز وجل. De Al-Junayd, qui était Al-Junayd, il était l'élève de Sarin al-Saqati. Tu vois, alors on a dit que celui-là, il a accompagné Sarin al-Saqati. Comme Al-Junayd, il a accompagné encore Sarin al-Saqati. قال تعالى de la suite du hadith يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. Alors sa parole عز وجل يا عبادي كلكم جائع أي شأنه ومن حال أن يكون جائعا من أول أمره إلى وفاته إلا من أن أطعمته أي رزقته طعامه. Alors mes esclaves, la suite du hadith, vous êtes tous dans la famine, c'est-à-dire vous êtes tous dans la famine, sauf celui à qui je lui donne sa pourvoyance, je lui donne à manger, c'est-à-dire sans Dieu, tu n'auras pas à manger, c'est-à-dire ton état tout seul, voilà, tu vas avoir faim, tu n'auras pas ta pourvoyance tout seul. Alors, c'est Allah Ta'ala qui nous donne. Alors, demandez à Allah Ta'ala la pourvoyance qu'il vous donne, ce que vous avez besoin comme nourriture, Allah vous donnera. Yani, ton état sans la volonté de Dieu, comme si Allah n'a pas prescrit pour toi la nourriture, tu n'auras pas. Ton état, que tu sois depuis la naissance jusqu'à la mort dans la famine, sauf que lorsque Allah prédestine pour toi, alors c'est de la part de Dieu que tu auras ce que tu as besoin pour manger. C'est Allah qui te donne. Allah huwa alladhi yarzuquka at-ta'am. Tastat'imuni ay yatlubu minni, demandez à moi. كيف تطلب؟ تطلب بالتوكل والسعي. On se fie à Dieu, c'est Allah qui donne. On se fie et on demande et on fait dua et on cherche les causes. فبيكون بالأمر. Et dit, si tu veux, là dans le hadith, il y a trois choses. Il y a le fait de faire ce dua, le fait de se fier dans le cœur que c'est qu'Allah qui donne. Et même si tu cherches ce que tu veux comme cause, c'est Allah, ce que est prédestiné pour toi, tu l'auras. Et tu cherches les causes qui est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يعني أطعمه بواسطة الاكتساب بالصنائع ونحوها, c'est-à-dire soit tu prends un métier, soit tu travailles dans la terre, soit tu fais du commerce, وهكذا تتعلم صنعة حرفة, tu apprends un métier et tu exerces, tu rentres dans le commerce, tu travailles comme berger, tu travailles comme paysan à l'agriculture, tu cherches les causes tout en plaçant la confiance complète à Dieu Azza wa Jal que c'est Allah Ta'ala qui donne. وهو حال أغلب الناس وبه تنتظم المعايش. يعني c'est la plupart des gens ils cherchent les causes.
بعض الأحيان certains ils font pas les causes, certains, et ils se fient à Dieu, puis après il trouve des fois ce qu'Allah Ta'ala lui a facilité à trouver. Mais ça c'est très peu parmi les gens, très peu parmi les gens. لكن بس حتى نقول انه مثلا انا فيني اجرب انه بدخل على الباديه ما فيها طعام ولا شراب من غير زاد هيك لا ليس لي. Est-ce que moi par exemple je dis oui je veux faire comme ces grands saints, je veux rentrer dans un désert que pour la traverser j'ai besoin de 1 mois sans prendre de l'eau, sans prendre à manger, mais j'ai pas le droit. Maintenant, mais est-ce que certains saints ils ont fait? Peut-être certains saints ils ont fait, mais avant de le faire, le saint aura quelque chose de la part de Dieu, rentre, tu t'inquiètes pas, tu auras ta pourvoyance. Et quelque chose qui vient dans le cœur, qui s'appelle en arabe al-warid, et que lui, il sait que c'est de la part de Dieu, il ne peut pas le rejeter. C'est pas une révélation, c'est pas une révélation. C'est ce qu'on dit, quelque chose qui, lorsque un saint, il rentre dans le feu et il sait que ça va pas le brûler, ou comme Sayyidina Khalid al-Walid, il a bu le poison et il sait que Allah Ta'ala a mis dans son cœur, tu ne vas pas avoir mal par ça, mais pas n'importe qui dit je vais faire, alors je vais sauter du 10e étage, alors il est sauté, il s'est explosé en plusieurs mots, cassé tout, il est mort, tu n'as pas le droit. Ou tu vas essayer de dire, ouais, peut-être je suis un saint, tu mets 4 kilos de charbon, tu la brûles comme il faut et tu t'assois. Après on te prend à l'hôpital, 3 mois sur le ventre parce que c'est brûlé 4e degré et après 3 mois il est mort. Alors on ne peut pas essayer comme ça. هذا ما يقال له الوارد عند الصوفية باصطلاح الوارد شيء يهجم على القلب لا تستطيع أن تدفعه فيأتيك فيقول ادخل مثلا إلى هذه المفازة إلى هذه الأرض القاحلة والله تعالى يرزقك ونحو ذلك أو ادخل إلى هذه النار لن تحرقك أو اشرب هذا السم لن يضرك. هذا يقال له الوارد من عند الله سبحانه وتعالى ويعلم الولي أنه حق et il sait que ça c'est du chose vraie et juste de la part de Dieu Azza wa Jal. Mais ça c'est-à-dire certains Allah Ta'ala leur donne pourvoyance sans chercher les causes comme les autres. Mais ça, c'est très spécifique. C'est très, très spécifique. Yani. Et même des fois, c'est pas une chose donnée à tous les saints. C'est pas une chose donnée à tous les saints. فاستطعموني أي يطلبوا مني الطعام أطعمكم بواسطة الاكتساب أو بدونه. C'est-à-dire, voilà, de chercher de ma part la pourvoyance, je vous donne, par là, comme je viens d'expliquer, en cherchant les causes, et pour certains, des fois, sans chercher certaines causes. لكن لا تقفوا على أبواب الظلمة والملوك تذلون أنفسكم لطلب المال, mais sans aller vers les sultans ou les rois injustes pour demander de leur part se mettre dans une position que tu sois humilié en demandant. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se mettre à faire ça. كان واحد من هؤلاء, certains parmi les pieux, ils prenaient du fleuve. À côté du fleuve, il y a certaines plantes consommables et qui sont bien et qui sont poussées dans la nature et en train de les prendre. كيف تقول الجرجير, الهندبة, البرية. Il y a certaines plantes qui poussent au bord des fleuves ou certaines sources d'eau et que c'est qui en consomme. Un chef ou quelqu'un l'a vu ou lui il travaille dans le château du roi. قال له أنا تعال أنا ممكن أعمل لك عمل في القصر. Lorsqu'il l'a vu en train de ramasser certains plantes, tout ça, il a dit viens, je vais trouver pour toi un travail à l'intérieur du château. Et il a dit, et si toi tu es satisfait par ce que je cherche pour manger, tu n'as pas besoin d'aller travailler dans le château. قال وأنت لو رضيت بما أنا أكله لا أحتاج أن أذهب فأشتغل في هذا القصر. J'ai pas besoin d'aller de travailler parce que بعض الأحيان في الحديث فيه ضعف ومن اقترب من باب السلطان افتتن.
fait de s'approcher de ces rois, de ces princes, de ces amirs, de ces gouverneurs, tu es au bord de la fitna. Tu es proche d'être dans la fitna. قربك بيقول لك بيطلب منك عمل فيه معصية. Il te demande de faire un travail haram. Tu lui dis non, il te tue. Ou il te met dans la prison. Tu dis oui, tu fais le péché. ومن اقترب من باب السلطان افتتن. كثير من هؤلاء السلاطين والملوك ظالمون. بما أنك بالقصر فسيطلب منك. Il va te demander de faire. Et des fois, il te demande le haram. Tu le fais, tu as désobéi à Dieu. Tu ne le fais pas, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. فإذا لا تقفوا بمعنى أنه اطلبوا من الله سبحانه وتعالى ولا تقفوا على أبواب الظلمة والجبابرة. فالله تعالى هو الذي خلق الخلق كلهم ذو افتقار إلى الطعام فكل طاعم جائع إلا حتى يطعمه الله تعالى بسوق الرزق إليه. Toute personne qui a besoin de manger, elle est dans la famine jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui donne sa pourvoyance. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui donne sa pourvoyance pour ce jour et comme ça il mange sans avoir faim. بسوق الرزق إليه وتصحيح الآلات التي هيأها له. فلا يظن ذو الثروة أن الرزق الذي في يده وقد رفعه إلى فيه أطعمه إياه أحد على الحقيقة غير الله. Même celui qui a assez de moyens, qui ramène beaucoup de choses pour manger, il ne faut pas qu'il pense que cette nourriture, tout ça, que c'est quelqu'un autre qu'Allah qui lui donne, qui lui a donné. Non, c'est Allah qui t'a donné. C'est Allah qui t'a donné. ولا ينبغي أيضا الإسراف في الطعام. C'est أو الإسراف هلا حنشرح. C'est pas une bonne chose d'aller trop dépenser pour manger. C'est-à-dire toi, tu as besoin d'un repas, comment dire, un peu de riz avec un peu de légumes, avec un peu de viande. Voilà, une assiette. Voilà. Mais il y a certaines que chaque jour, voilà, une famille en disant 8 personnes, avec ceux qui travaillent chez toi, 4, 5, alors on est 12. Voilà, on fait un repas. Non, ils font chaque jour 4 sortes à manger. 4 sortes à manger. Puis après, 3-4 sortes de desserts. Et 3-4 sortes de boissons. Pourquoi ça? Nabiyuna Muhammad n'était pas comme ça. Il est le maître de toutes les créatures. Et il n'était pas comme ça. Et il ne faisait pas ça. Et c'était pas bien. Mais plutôt un seul sorte à manger. Actuellement, on se laisse dire, oui, en sorte, tu mets un peu de salade. Même dans le mois de Ramadan, tu mets la soupe, le salade et le repas. C'est-à-dire, tu as mis 3 choses. Mais à la base, il y a même ça. Dans les salades, ils veulent 3-4 sortes de salade. Dans le repas principal, ils veulent 4-5 sortes. Et dans la soupe, 2-3 sortes. Dans le dessert, 4-5 sortes, 10 sortes. Pourquoi faire? Même si tu dis, mais après, moi, je peux donner aux pauvres. Bon, alors prépare et donne aux pauvres sans qu'ils passent à ta table. Toi, tu fais un repas pour toi, seul, une sorte, et après tu veux cuisiner pour les pauvres, tu cuisines pour les pauvres et donnes. Mais pas qu'ils passent devant toi, que tu choisis de tout ça. C'est ça, tana'um, qui est très déconseillé. Alors le fait de dépenser dans le haram, alors ça c'est un grand péché. Le fait de dépenser dans le haram, acheter ce qui n'est pas halal, payer des choses qui ne sont pas halal, mettre à manger des choses qui ne sont pas halal, alors ça c'est un grand péché. Oui. Qu'est-ce qui est voulu par plusieurs sortes? Parce que par exemple, imaginons j'ai une assiette et j'ai de l'huile et dedans peut-être j'ai autre chose. Supposons on a cuisiné le riz, mais bien sûr tu cuisines le riz avec l'huile, un peu de l'huile et tu mets un peu d'épices. C'est une sorte. Mais tu as mis le riz et tu as mis le bourgoule, par exemple,
et tu as mis 2 sortes de riz. Riz avec curry, riz avec d'autres choses et le bourgoule. Puis après, là, il y a une sauce avec la crème et les poulets. Là, il y a une autre chose avec la viande. Là, avec c'est les poissons. C'est ça, 3 sortes, 4 sortes. قال تعالى يا عبادي كلكم عار أي من شأن أن يكون عاريا من حين ولادته إلى الموت إلا من كسوته أي يسرت له أن يكتسي بما خلقت وأبدعت فاستكسني أي يطلبوا مني الكسوة أكسكم. Alors encore, mes esclaves, vous êtes tous, Allah Ta'ala dit, vous êtes tous déshabillés, c'est-à-dire votre état c'est ça, c'est-à-dire vous seriez comme ça si Allah Ta'ala t'a pas donné les habits pour se couvrir depuis la naissance jusqu'à la mort. Alors si tu as les habits, alors c'est grâce à Dieu. Alors demandez à Allah Ta'ala qu'il vous facilite de quoi s'habiller, de quoi porter. Allah Ta'ala vous donnera les habits qu'il faut, qu'ils soient pour se protéger du chaleur du soleil ou pour se protéger du froid de l'hiver, Et comment on demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde les habits et on cherche les causes pour avoir. On demande, on fait dua et on demande à avoir de l'argent halal et par la suite j'achète ou des fois je travaille contre un habit. Voilà, je peux travailler chez toi dans ce verger pendant 2 jours après tu me donneras un tel habit. Encore, c'est valable. Tu cherches les causes pour avoir de quoi s'habiller. وفي هذه الجمل الثلاث تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا الله سبحانه وتعالى على ذلك. يعني dans ces 3 paroles que vous êtes dans la famine, sauf demandez à Allah Ta'ala, il vous donne. Vous êtes sans habit, demandez à Allah Ta'ala qui vous accorde pour avoir. Et encore, vous êtes dans l'égarement si ce n'était pas la guidée de Allah. Demandez à Allah Ta'ala la guidée. Dans ces 3 phrases, nous donne qu'on est dans le besoin. Ça montre qu'on est dans le besoin et qu'on est incapable de faire toutes ces choses si Allah ne nous a pas aidés. Yani, si ce n'était pas la guidée de Dieu, on ne se trouve pas aujourd'hui musulmans dans la guidée. Si ce n'était pas que Allah Ta'ala nous a donné de quoi manger aujourd'hui, on n'allait pas manger. Si ce n'était pas la pourvoyance de Dieu et on a un tel habit pour porter, si c'est pas Allah qui a créé, qui a prédestiné, on n'aura pas non plus les habits qu'on porte actuellement. Alors dans ces 3 phrases, ça montre qu'on est dans le besoin et c'est Allah Ta'ala qui détient toutes choses. Lahu mulku samawati wal ard. À lui appartient les cieux et la terre. Alors on demande à Allah Ta'ala qui a la souveraineté et qui a à lui appartient toutes choses. قيل لرابعة أنه elle lui a dit lorsque tu as besoin tu me demandes. Il a dit moi j'ai de la pudeur, je suis gêné, je suis dans la pudeur de demander à Allah qui détient toutes choses quelque chose de ce bas monde. Toi tu veux que je demande de toi? Yani moi j'ai pas demandé la dunya de celui qui détient la dunya et ce qui est dedans, j'ai pas demandé à lui. Toi tu veux que je demande à toi, أنا أستحي من رب العالمين أن أسأله شيء من هذه الدنيا تريدني أن أسألك أنت. Ou quelqu'un qui a fait dua, qui a demandé à Dieu et Allah Ta'ala a réveillé. Cette personne était dans le sommeil et Allah l'a fait réveiller. Il a vu dans le rêve soit le prophète Mohammed où il lui ordonne de ramener quelque chose à manger pour un tel. Alors il lui a dit voilà, et si jamais tu as besoin de quelque chose, il a dit tu me demandes. Il a dit comment? Je te laisse celui qui t'a réveillé à 7 heures et je vais venir vers toi? Non, je demande toujours à Dieu mais pas à toi. هذا الذي أيقظك في هذه الساعة وجعلك تمشي فتحمل لي الطعام أنا أدعو الله الذي أيقظك ويسر لي أن تحمل لي الطعام فلا أسألك أنت أسأل رب الناس. Je demande à Allah Ta'ala. لكن
وهذا معنى الحديث الذي فيه مر معنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Ça, c'est un hadith qu'on a déjà commenté, que lorsque tu es dans le besoin, alors tu ne demandes pas aux gens, demande à Allah Ta'ala. Si tu es dans le besoin et tu as besoin d'un soutien, ne demande pas aux gens le soutien, demande à Allah Ta'ala qu'il te donne soutien et secours. فالإعانة الله تعالى هو الذي يخلق فينا الفعل. C'est Allah qui crée en nous les actes. Lorsque toi tu vas au marché, lorsque tu travailles menuisier, lorsque tu travailles dans la terre, tes actes, ce que tu fais, tes actes sont créés par Dieu. C'est pas toi le créateur, c'est Allah Ta'ala le créateur. وكل هذا يرجع إلى معنى قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. Ça revient au sens de cette jolie parole qui est un trésor parmi les trésors du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Personne n'arrive à réaliser une obéissance qu'avec l'aide de Dieu. Personne n'arrive à s'éloigner d'une désobéissance qu'avec la protection de Dieu. Alors si tu as fait la prière, si tu as fait un dhikr, si tu as fait une aumône, si tu as aidé un pauvre, ainsi de suite, si tu as fait, c'est grâce à Dieu. C'est Allah qui a créé en toi ces actes. Alors tu loues Dieu. Si tu as pu t'éloigner de tel péché, c'est grâce à Dieu, c'est Allah qui t'a préservé. إذن الفضل يرجع لله عز وجل. Alors le mérite, c'est à Dieu. Tu ne vas pas dire, je suis un grand musulman moi. Je prie, je jeûne, je fais. Non, ne fais pas comme ça. لا تقل هذا. Je suis un petit musulman, grâce à Dieu j'ai prié, grâce à Dieu j'ai jeûné, grâce à Dieu j'ai fait tel acte de bien. Alors j'espère qu'Allah accepte ce que je fais, j'espère que j'aurai la récompense. إذا ترجع بالفضل والثناء على الله الذي أقدرك أعانك هداك وفقك يسر لك. Tu reviens par les louanges à Dieu qui t'a aidé, qui a créé en toi, qui a facilité pour toi, qui a fait que tu as aimé et que tu as fait telle chose et telle chose. Il y a des gens, ils sont très riches, mais ils n'arrivent pas à payer la zakat. Et ils savent. Je parle des musulmans, je ne parle pas des non-musulmans, je parle des musulmans. Il a 100 millions, il ne paye pas 2,5 millions. Il y a 100 millions de dollars ou de francs, il ne paye pas 2,5 millions. Il y a des gens il fait la récolte du blé, il a 100 tonnes, il faut qu'il paye 5 ou 10, 5 tonnes ou 10, ça dépend comment il a arrosé, s'il a acheté de l'eau, s'il a payé pour l'eau, c'est 10%. Si c'est l'eau de la pluie et de fleuve, il faut 10. S'il a acheté et il a payé, c'est 5%. Moi, j'ai dit le contraire au début. 10% si on n'a pas rien payé, c'est l'eau du fleuve, l'eau de la pluie. Et si on a payé pour acheter l'eau, on a acheté, on a payé, alors c'est 5%. Alors, il y a des gens qui ne payent pas. Malgré qu'il a 100 tonnes, 100 tonnes, le tonne par exemple $1,000, tu as 100 000 $. Alors 100 000 $, alors si tu donnes 5 tonnes, il y a 5 tonnes, à peu près 5 000, il te reste 95. Mais il y a des gens qui regardent seulement le 5. Il y a un واحد عنده 100 millions, مليونين ونص, je peux acheter 2-3 villas, les 2-3 villas, ils peuvent me faire encore un chiffre. Mais tu as oublié qu'il te reste 97,5 millions. Et le fait de travailler encore durant une année, ça peut être 200 000. Paye la zakat, Allah met la baraka. Il y a des gens qui ne payent pas la zakat. Les pauvres, ils ne s'intéressent pas, ils ne veulent pas donner. Mais lui-même, celui-là, s'il s'agit de mariage pour son fils-là, et il faut maintenant inviter les riches, certains ministres, certains présidents, certains commandants, tout ça, alors il est prêt à égorger 200 moutons. Il est prêt à amener des chanteuses et chanteurs depuis l'Allemagne ou je ne sais, de la Chine, il va amener. Pour la fierté, j'ai payé 1 million pour le mariage de mon fils. Mais il ne donne pas aux pauvres 10 francs. Voyez comment c'est dangereux. Pour la fierté et l'orgueil, ils sont prêts à donner des millions. Et lorsque le pauvre passe, ils ne lui donnent même pas 10 francs. Nas'alullah as-salama wal afwa wal afiya wa husna al-khitam walhamdulillahi rabbil alamin.